Il y a ce qu'on vit et il y a ce qu'on porte sans même le savoir. Les émotions qu'on ressent ne viennent pas toutes de nous. Parfois, elles ont une origine plus ancienne, un écho qui remonte à beaucoup plus loin que nous. C'est quelque chose à la fois de diffus à l'intérieur de nous, de très vague, mais aussi de vraiment présent. Et ces émotions, elles viennent de celles qui nous ont précédées, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, nos ancêtres. Parce que l'émotion, c'est une énergie vivante. Et peu importe la forme, quand elle n'a pas été digérée, qu'elle n'a pas pu être exprimée et libérée, elle cherche un autre canal pour passer. Et souvent, ce canal, c'est nous. Pourquoi? Parce que dans le maillon de la lignée féminine, il y a des personnes qui ont la responsabilité de devenir plus conscientes, de prendre plus responsabilité pour qu'est-ce que cette lignée porte. Et probablement que si tu m'écoutes et que ça résonne avec toi, c'est qu'il y a une forme de responsabilité que tu ressens à l'intérieur d'une façon inconsciente, beaucoup d'émotions que tu vis, donc quelque chose que tu vas mieux comprendre. Mais quand on parle de tout ça, c'est une expérience très diffuse. Les émotions, c'est des énergies qui peuvent avoir une intensité, puis après se résorber. On ne sait pas quand ça apparaît, on ne sait pas de quel trigger ça va venir chercher, qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous. C'est un univers assez intense, mais à la fois très diffus. Donc, comment ça fonctionne, comment ça se passe entre mère, fille, etc. L'utérus, le ventre, le corps d'une femme, c'est une mémoire vivante. C'est là que se stockent les empreintes profondes de notre histoire. Tous les chocs non intégrés, les blessures qui ne sont pas guéries à l'intérieur, qui sont refoulées bien profondément. Et si ta mère a vécu des abandons, des blessures, des traumatismes, des avortements, des abus, des silences lourds, dont on sent en dessous toute une expérience non digérée qui pèse à l'intérieur d'elle, qu'on ressent de l'intérieur en connectant à elle ou en étant en relation avec elle. Des blessures non dites qu'elle n'a même pas pu, elle, digérer, intégrer, prendre conscience pour elle-même. Ou qu'elle n'a juste pas été capable de traverser elle-même ces espaces-là par manque de support, par manque d'outils, d'environnement, d'éducation qui lui permettent de relâcher, de relaxer. Alors, il y a une partie de ces tensions à continuer son chemin à travers toi. Et c'est pas juste une question psychologique, c'est vraiment à travers le sens, c'est à travers les codes du womb, c'est dans les espaces les plus profonds de notre féminité dont on a pour la plupart absolument pas accès en tant que femme parce que c'est bien réprimé dans les profondeurs de notre utérus, de notre womb, de notre corps, dans notre inconscient. Donc c'est vraiment au niveau de la passation énergétique réprimée en latence. Quand une femme est enceinte, les cellules de son bébé restent à l'intérieur vivantes pendant des décennies à l'intérieur de notre corps. Et même chose quand, évidemment, on est fait de la chair de notre mère, dans l'utérus, dans le womb de notre mère. C'est nos premières formations, nos cellules, notre chair énergétique, tout a été créé à l'intérieur de son espace le plus intime de fertilité. Donc, c'est sûr que la connexion, elle est beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer. Qu'on ait un lien avec elle direct ou pas, qu'on sente un accord avec elle ou pas, qu'on a une affinité ou pas, c'est indéniable. C'est un lien profond qui nous suit. Donc, juste de se déposer et de ressentir le fait que notre corps porte littéralement la trace des générations avant nous. Et les émotions, elles vont traverser à travers les différents canaux dans notre corps, dépendamment des différentes circonstances qu'on va avoir à travers des schémas relationnels qu'on va reproduire, la façon dont on se traite soi-même, nos réactions instinctives face au monde qui nous entoure. Toutes nos résistances, nos peurs, nos blocages, tous ces mécanismes-là de protection et de survie sont des schémas qui nous sont transférés et dont on a hérité. Mais autant que ça soit lourd, que parfois ça soit vraiment difficile à porter, il y a une intelligence à ça. Il y a une raison pourquoi l'être humain, l'expérience humaine, ça fonctionne comme ça, qu'il y a un héritage qui est donné dans les profondeurs de notre humanité, une passation, autant les blessures que les beautés, les potentiels, le désir profond. Il y a une raison, c'est que le corps, l'intelligence, la conscience veut évoluer, veut faire intégrer ce qu'on porte, veut l'assimiler, le digérer pour qu'il y ait une évolution à l'intérieur de notre expérience humaine. Donc, ça demande du courage, mais la question, la véritable question, c'est pas comment je me libère de ça. C'est comment je peux retrouver mon propre mouvement intérieur, mon propre espace intérieur au milieu de cette réalité. Comment j'arrive justement à intégrer tout ça sans me faire avaler, sans me faire complètement absorber par les blessures qui me sont léguées, puis réussir à trouver au milieu un espace qui m'appartient, dont je peux bien traiter et prendre conscience de tout ce qui m'habite en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on ne se débarrasse pas d'un héritage émotionnel. On le digère, on le transforme et on le réintègre autrement
on actualise la réalité. C'est vraiment un mot important, on actualise. Ça veut dire, je prends ce qui est là et par de l'intégration, je digère les tensions, je relâche cette énergie qui était réprimée, émotive, et cette énergie-là, en revenant dans le calcul énergétique de mon corps, j'actualise ce savoir, ce relâchement-là avec une conscience qui fonctionne avec mon setup actuel dans les circonstances dans lesquelles je vis. Donc, ça commence par amener la conscience en soi. Et ça, c'est pas juste quelque chose de surface. Ça veut dire que je reste intimement, profondément connectée à ce qu'est-ce que je ressens. J'amène de la conscience. Je veux que ma conscience perce à l'intérieur des espaces plus profonds. Et on a cette tendance à rester à la surface. Notre attention, elle est très fragile. Elle va toujours aller se promener partout. Et c'est très difficile de rester avec soi et d'amener sa conscience, son attention à l'intérieur pour étudier nos émotions, ressentir d'où prennent racine nos émotions. Et surtout, de porter attention à nos réactions. Parce que des émotions, c'est une couche de nos tensions. C'est une couche des tensions qu'on porte à l'intérieur de nous. Et souvent, quand c'est inconscient, on va avoir tendance à réagir, à être en réaction. Et nos émotions vont être des élans de réaction à quelque chose. Et quand on apprend à prendre conscience, ce qu'on veut, c'est de répondre proprement. Donc, il y a vraiment une différence entre réagir, être en réaction tout le temps, ça veut dire je suis envahie par quelque chose qui prend le dessus à l'intérieur de moi et moi, je ne suis pas au milieu, donc je suis toujours en train de répondre à quelque chose de vivant dont je ne suis pas, premièrement, en relation consciente avec. Et de là, d'être consciente de qu'est-ce que je répète inconsciemment, d'être vraiment attentive. À chaque fois qu'on se fait avaler par ces émotions-là, c'est OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi de façon inconsciente que je répète et dans quoi je suis prise et que je peux reconnaître des patterns en lien avec ma lignée féminine. Qu'est-ce que je ressens sans nécessairement en comprendre l'origine, mais qui est là à l'intérieur de moi, qui est vivant? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi sans savoir nécessairement d'où est la source? Donc forcément, se laisser toucher par ces questions-là, se laisser vraiment pénétrer par l'importance de tout ce que ces questions-là vont venir cheminer à l'intérieur de moi, ça m'amène dans mon corps. C'est un voyage qui est de revenir à l'intérieur de son corps et de sentir où est-ce que dans le corps, ces émotions, ces souvenirs, ces mémoires-là sont logés. Je vais avoir des ressentis dans mon corps quand j'ai ces émotions-là. Donc, ça peut tirer dans mon foie, dans mon plexus, je peux sentir une contraction, je peux avoir le cœur qui est crispé, tous les mécanismes de protection, je peux sentir le souffle qui est court, le ventre qui est alourdi, je peux avoir toutes sortes de sensations dans mon corps en lien avec les émotions. Donc, où sont logés le ressenti des émotions dans mon corps? Parce que tout ce qui n'a pas été pleuré, crié, traité, digéré, exprimé, libéré, s'inscrit forcément quelque part à l'intérieur de moi sous forme de tension. Et ça demande une décision intérieure ou un choix intérieur de plus être juste une transmission d'un canal passif, mais de vraiment vouloir reprendre possession de son espace intérieur. Et c'est vraiment important parce que si on n'appelle pas de notre cœur, de notre force intérieure, vraiment un désir de vouloir reprendre place au milieu de soi, on se laisse constamment avaler par ces émotions-là, ces patterns-là, ces schémas-là dont on a hérité. Ils ont énormément d'emprise à l'intérieur de nous et peuvent vraiment sabotager tout élan créatif, tout ce qu'on essaie de mettre en place dans notre vie. C'est important d'investir vraiment profondément dans la capacité d'être au milieu de soi. Quand on a ces élans-là émotifs, quand on a ces crises émotives, quand on se fait absorber par des états d'esprit, des émotions vraiment profondes qui viennent tout envahir, par exemple, j'ai pas de valeur, j'ai honte, je crois pas que je suis capable, je suis jalouse, peu importe, c'est tout un univers émotif qui va vraiment monopoliser mon énergie créative. Et pourquoi je dois absolument apprendre à revenir au milieu? C'est que à quelque part, ces émotions, elles vivent, elles sont vivantes à l'intérieur de nous, mais elles ne sont pas nécessairement à toi, ce n'est pas ta nature profonde. Donc, elles ont voyagé à travers toi pour prendre responsabilité de les intégrer, pour créer un espace nouveau, pour qu'on puisse mieux descendre dans une relation consciente de notre énergie créatrice et qu'est-ce qu'on veut accomplir, manifester qui on est, ressentir les énergies plus profondes en nous. Et à partir du moment où tu deviens consciente, que tu les vois, que tu reconnais la source de ces émotions-là, d'où elles viennent, et que ça devient très clair à l'intérieur de toi que c'est des influences externes qui font partie de ton monde intérieur, tu peux vraiment choisir de les porter encore, de les nourrir,
ou d'être parfaitement au centre de l'expérience et de les laisser aller. Plus qu'on se met radicalement au centre de l'expérience avec une sobriété, avec une conscience qui pénètre en nous, plus qu'on est disponible pour relâcher, pour laisser aller, pour s'abandonner et créer cet espace-là en dessous plus profondément en soi. C'est un processus qui se fait étape par étape, couche par couche. Si ça te parle, si tu veux aller plus profondément à l'intérieur du relâchement des émotions que tu ressens en toi, ça commence dans le corps. Tu es la bienvenue à venir à une introduction à la guérison féminine et à la pratique Origin Yoga. La pratique Origin Yoga, c'est vraiment une pratique thérapeutique accessible à toutes les femmes, profonde, qui permet de descendre dans notre corps sensible, descendre dans notre corps primal, sacré, et de vraiment intégrer toutes les tensions qui sont à l'intérieur de nous, relâcher ces blocages-là, pour apprendre à revenir de plus en plus au cœur de qui on est, au cœur de notre corps et habiter notre espace, notre utérus, notre womb et prendre place dans notre vie. Tous les liens sont en bas si tu veux t'y joindre, c'est gratuit. Tu es la bienvenue en ligne ou en personne.